Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace et m'a bloqué. Plus tard, elle a appelé d'un restaurant, c'est notre anniversaire, où es-tu? J'ai répondu, je suis déjà en train de célébrer ma vie de célibataire. C'était un mardi matin, ce genre de matinée lumineuse et ordinaire en Rhône-Alpes où la lumière du soleil pénètre juste comme il faut par la fenêtre de la cuisine, effleurant le bord du comptoir en marbre. Ma routine habituelle était réglée comme une horloge. Le café était prêt. Je pliais le journal, attrapant ma tartine, quand Léa s'est appuyée contre le réfrigérateur avec cette expression étudiée et indéchiffrable qui était la sienne. Je pars, a-t-elle dit, comme si elle mentionnait un vêtement à récupérer au pressing. Juste pour une semaine. J'ai besoin de temps. Au début, je n'ai pas compris le ton. J'ai levé les yeux, un demi-sourire aux lèvres. Du temps? Du temps pourquoi? Elle n'a pas scié. Elle a juste siroté son jus d'orange comme si c'était un cocktail dans un complexe hôtelier en bord de mer, pour réfléchir. Pour me sentir à nouveau normal. J'ai repoussé ma chaise lentement. Normal? Comment ça, Léa? Tu vis dans une maison que tu as décorée. Tu conduis la voiture que tu as choisie. Tu as le yoga, les brunchs, Netflix et un mari qui n'a jamais manqué un anniversaire. Quelle partie de tout ça ne te semble pas normale? C'est à ce moment-là que ses yeux se sont rétrécis, froids et silencieux. Tu es trop stable. Tu ne changes jamais. Je n'arrive plus à respirer dans cette vie, Julien. Ma voix s'est étranglée dans ma gorge. Alors, tu pars parce que je suis constant? Elle a haussé les épaules. Ce n'est pas vraiment à propos de toi. J'ai juste besoin d'espace. Tu bloques mon numéro et tu appelles ça de l'espace? Je te débloquerai la semaine prochaine. Peut-être. Elle a attrapé son sac, déjà fait, comme si elle avait attendu ce moment. Je me suis mis devant la porte, la chaleur montant dans ma poitrine. Tu t'en vas en me laissant simplement ici à me poser des questions? Je ne te demande pas ta permission. La porte d'entrée a grincé alors qu'elle l'ouvrait. Ma voix s'est brisée, non pas de larmes, mais de quelque chose de plus vif. Alors ne reviens pas, elle s'est figée un instant, pas longtemps, mais suffisamment. Puis la porte a claqué derrière elle, le son tranchant le silence comme une hache. La pièce est devenue immobile. Ce silence. Ce n'était pas la paix. C'était de la pression, comme si tout l'air avait été aspiré. Mes jambes sont restées bloquées, mes mains serrées le long de mon corps. Je ne l'ai pas suivi sur le chemin. Je suis juste resté là. Ma femme était partie avec la facilité de quelqu'un qui jette les ordures. Et j'étais toujours debout dans mes chaussons, respirant fort comme si j'avais couru 1 kilomètre. Je suis resté à cet endroit plus longtemps que je ne veux l'admettre. J'entendais le bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge sur le mur, le son lointain d'une tondeuse à gazon dans la rue. C'était une belle matinée, vraiment, mais tout en moi n'était que nuage d'orage. J'avais 43 ans, ingénieur civil. 2 décennies à construire les rêves des autres tout en finançant discrètement les caprices de ma femme. Léa aimait les bougies de créateur, le pilate et les potins du dimanche avec des femmes qui souriaient à travers des dents serrées. Je ne me suis jamais plaint. Je m'assurais que l'hypothèque soit payée, je m'occupais de ses parents quand ils sont tombés malades. Nous n'étions pas flamboyants, mais je pensais que nous étions stables. Et c'est peut-être ce qui m'a rendu aveugle. Je n'ai jamais vu son mépris grandir derrière ses sourires désinvoltes. Et maintenant, ça. C'était sa première phrase honnête depuis des mois. La porte vibrait encore dans son cadre. Le lendemain soir, je me suis retrouvé à siroter une bière au Balto, un bar tabac au plafond bas, coincé entre une quincaillerie et un bureau des impôts dans notre petite banlieue lyonnaise. C'était le genre d'endroit qui sentait encore la fumée, même si fumer était interdit depuis 10 ans. Les téléviseurs diffusaient un match de football que personne ne regardait vraiment, et les lumières étaient assez tamisées pour ne pas avoir à expliquer l'expression de son visage. Mathieu s'est glissé sur le tabouret à côté de moi avec un léger hochement de tête. Tu as la tête d'un gars à qui on a demandé de tenir une grenade. J'ai eu un petit rire sec, sans lever les yeux. Quelque chose comme ça. Mathieu était mon plus vieil ami, depuis la classe de 5e. Il avait été mon témoin à mon mariage, le parrain de ma nièce, et la seule personne qui n'avait jamais eu besoin que j'édulcore une seule phrase, ce qui était probablement la raison pour laquelle je ne lui avais rien dit jusqu'à ce soir. Elle est partie, ai-je finalement dit, en fixant la mousse de ma bière. Elle a fait un sac, elle est partie hier matin.
Mathieu s'est arrêté au milieu d'une gorgée. Parti genre définitivement parti, ou parti genre pause café? Elle a dit qu'elle avait besoin d'une semaine pour se vider la tête. Ce n'est pas une pause café, mec. C'est un tir de semonce. Je me suis frotté la nuque. Allons, Mathieu. Peut-être qu'elle a juste besoin d'air. Je suis le même depuis longtemps. Je travaille. Je tonds la pelouse. Je ne la surprends pas avec des voyages à Bordeaux ou des danses de minuit dans la cuisine. Il a reniflé. Alors maintenant, être un type bien est un défaut? J'ai expiré lentement. Peut-être qu'elle s'ennuie, tout simplement. Peut-être qu'elle avait besoin que je lui manque. La voix de Mathieu a coupé, tranchante. Non. Non, Julien. Elle a bloqué ton numéro. Je l'ai regardé, surpris par la dureté de son ton. Il s'est penché, sa voix basse mais ferme. On ne bloque pas le numéro de quelqu'un à moins de faire quelque chose que l'on ne veut pas que l'autre sache. La phrase m'a frappé plus fort que prévu. J'ai bougé sur mon tabouret, essayant de garder un visage neutre. Tu penses qu'elle me trompe? Je pense qu'elle agit comme quelqu'un qui a déjà pris une décision et n'a pas jugé bon de inclure. J'ai baissé les yeux sur mon verre. Elle a dit que c'était juste une semaine. Mathieu a secoué la tête, frustré. Julien, écoute-moi. Tu essaies d'être le gentil dans cette histoire. Je comprends, mais ça. Ce n'est pas normal. Le mariage, ce n'est pas des départs temporaires. On ne peut pas s'en aller comme un fantôme et laisser son partenaire dans le doute. Je suis resté silencieux, mordillant le bord de mon verre de bière. Il s'est adouci alors. Je pouvais l'entendre dans sa voix. Je ne dis pas d'aller brûler la maison. Je dis juste, ne te persuade pas que c'est normal. Il y a eu un long silence entre nous, le genre qui n'existe qu'entre des hommes qui se connaissent depuis assez longtemps pour ne pas avoir besoin de mots de remplissage. Puis Mathieu a sorti son portefeuille et a posé quelques billets en euros sur le comptoir. Je n'essaie pas de remuer le couteau dans la plaie, mec, a-t-il dit doucement. Je ne veux juste pas te voir porter le chapeau pour le manque de respect de quelqu'un d'autre. Il s'est levé, enfilant sa veste. Si tu veux en parler davantage, je suis dans le coin, mais ne la laisse pas réécrire les règles juste parce qu'elle s'ennuie. Sur ce, il m'a serré l'épaule et est sorti dans le froid. Je suis resté assis 1 heure de plus, finissant ma bière et ressassant ses paroles encore et encore. Est-ce que j'essayais trop fort de croire au meilleur chez Léa parce que l'alternative détruirait tout? Est-ce que je m'accrochais à la version d'elle que j'avais épousée en ignorant celle qu'elle était devenue? La foule du bar se clairsemait. Quelque part, un buzzer a sonné et un match s'est terminé. J'ai regardé mon reflet dans le miroir derrière le bar. Mathieu avait raison sur une chose, le mariage ne fonctionne pas comme ça. Et il y avait quelque chose dans les yeux de Léa ce matin-là le calme en eux. Ce n'était pas quelqu'un d'incertain. C'était quelqu'un qui avait déjà franchi une ligne. Je ne voulais pas le croire, mais le déni n'empêche pas un incendie de brûler. L'appel est arrivé juste après 21h. Je regardais à moitié un documentaire, me convainquant à moitié de ne pas envoyer de message à Léa. Le salon était silencieux, trop silencieux, le genre de silence où chaque craquement du plancher sonne comme si le regret venait s'asseoir à côté de vous. Mon téléphone a vibré sur la table basse. Mathieu, tu dois venir en centre-ville. Tout de suite. Je t'expliquerai quand tu seras là. Je n'ai pas posé de questions. Sa voix était sèche, urgente, et quelque chose au fond de moi me disait que ce n'était pas quelque chose que je pourrais simplement ignorer ou oublier en dormant. Au moment où je suis entré dans le parking à côté du restaurant qu'il m'avait indiqué, je pouvais déjà voir son véhicule tout-terrain noir garé près du bord du parking, face aux fenêtres principales du restaurant, l'Orangerie. Je suis monté, j'ai fermé la portière passager et j'ai à peine eu le temps de reprendre mon souffle avant que Mathieu ne murmure « Regarde par la fenêtre du fond, la banquette près du mur ». J'ai suivi son regard et elle était là, Léa. Coiffée, du rouge à lèvres que je n'avais pas vu depuis des mois, la robe bleue que je lui avais achetée pour notre anniversaire l'année dernière, celle qu'elle disait être trop habillée pour un dîner décontracté. Mais elle était là, la portant comme un insigne de libération. En face d'elle était assis un homme en costume bleu marine sur mesure, grand, rasé de près, avec un sourire trop large pour être innocent. Il ne se contentait pas de parler, il riait. Sa main a effleuré son poignet une fois, et il n'a pas sursauté comme l'aurait fait un collègue. Il s'est penché comme s'il l'avait déjà fait auparavant. Pendant une seconde, je ne sentais plus mes mains.
Ma respiration était courte et rapide. J'ai attrapé la poignée de la portière sans réfléchir. Mathieu a saisi ma manche fermement. « Ne fais pas ça », a-t-il dit. Sa voix n'était pas forte, mais le poids derrière elle m'a arrêté. Je l'ai regardé fixement. « Tu savais qu'elle serait là. » Il a hoché la tête lentement. « Ma cousine les a vus la semaine dernière. Même type, même ambiance. Je devais être sûr avant de te dire quoi que ce soit. Elle a dit qu'elle avait besoin d'une pause, ai-je marmonné, mes jointures devenant blanches. » Mathieu a jeté un nouveau coup d'œil vers le restaurant. Elle en a pris une, directement dans la banquette de quelqu'un d'autre. La rage s'est enroulée en moi comme un ressort. « Laisse-moi entrer, ai-je dit. Elle veut de l'espace. Très bien. Mais elle n'a pas le droit de prétendre que je n'existe pas pendant qu'elle joue à la poupée avec ce clown. » Mathieu a resserré sa prise. « Si tu y vas en faisant un esclandre, c'est elle qui gagne. » J'ai cligné des yeux. « De quoi tu parles ? » Elle va retourner la situation. Dire que tu l'as embarrassée, que tu as agi de manière instable. Soudain, tu deviens le mari en colère qu'elle a dû quitter. C'est l'histoire qu'elle racontera à tout le monde. J'ai laissé cette idée faire son chemin. Il n'avait pas tort. C'est exactement le genre de scénario qu'elle mettrait en place, innocente jusqu'à ce que ça l'arrange, puis c'est toi le problème. La chaleur du véhicule tout-terrain me semblait suffocante. J'ai légèrement entrouvert la fenêtre, laissant entrer le froid de décembre du centre-ville. J'ai envie de casser quelque chose, ai-je dit, la voix tremblante. Mathieu m'a regardé et a dit doucement, alors, brise le schéma à la place. J'ai regardé les bougies vacillantes à l'intérieur du restaurant, la façon dont Léa se penchait en arrière sur son siège comme si elle n'avait pas un mari à la maison dont le monde venait de se fissurer. Et puis j'ai fait quelque chose d'inattendu. Je suis resté assis. Je ne suis pas entré en trombe. Je n'ai pas fait de scène. Je suis juste resté là en silence, laissant le poids de ce que je voyais se durcir en quelque chose de plus profond que la rage, la lucidité. Elle n'était pas seulement partie, elle était passée à autre chose. Le véhicule tout-terrain semblait de plus en plus petit. Mathieu n'avait rien dit depuis qu'il m'avait empêché de sortir, mais je sentais qu'il m'observait, attendant de voir quelle version de moi-même j'allais choisir ensuite, la silencieuse, la brisée, ou celle prête à briser des vitres avec ses poings. Mais quelque chose dans ma poitrine refusait de rester immobile. Je ne peux pas rester assis ici à la regarder rire à ma face, ai-je marmonné, ouvrant la portière avant que Mathieu ne puisse m'arrêter à nouveau. Je ne vais pas casser de meubles. Je veux juste qu'elle me voie. C'est ça, Julien. Mais j'étais déjà dehors. Le restaurant était chaleureux, doré, le genre d'éclat que les gens associent aux anniversaires et aux secondes chances. Dès que je suis entré, j'ai vu sa banquette près du mur. Elle me tournait le dos et riait encore. Ce rire m'appartenait autrefois. Son compagnon avait la main posée sur la table, dangereusement proche de la sienne. Il était en plein milieu d'une histoire, à en juger par ses gestes, qu'il exécutait avec un charme poli comme s'il avait répété cette routine une douzaine de fois, peut-être plus. J'ai marché droit vers eux, chaque pas fendant le brouhaha des conversations comme une ondulation sur une eau calme. Léa a levé les yeux vers le serveur, puis elle m'a vu. Son sourire s'est figé en pleine phrase. Je me suis arrêté au bord de la table, sans dire un mot. Je n'en avais pas besoin. Son visage disait tout. Julien, sa voix est tombée à un murmure. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai promené mon regard entre deux. L'homme début de la quarantaine, montre cher, chaque cheveu en place s'est figé comme un cerf sur le point de rencontrer un pare-brise. Il n'a pas parlé, n'a pas hoché la tête. Il s'est simplement levé avec une urgence soudaine, a attrapé son manteau et a disparu par la sortie latérale comme s'il fuyait un incendie. Léa l'a regardé partir, puis s'est retournée vers moi, les joues rouges et les yeux écarquillés. J'allais te le dire. J'ai haussé un sourcil. Me dire quoi, exactement? C'est juste quelqu'un que je connaissais, a-t-elle balbutié. Je suis tombé sur lui et on s'est dit qu'un dîner aiderait. T'aiderait à réfléchir, ai-je dit doucement. C'est ce genre de lucidité que tu cherchais quand tu es parti? Elle a regardé autour d'elle nerveusement, comme si les nappes en lin pouvaient venir à sa défense. Tu fais une scène. J'ai secoué la tête. Pas encore. Un instant s'est écoulé. Ses épaules se sont affaissées comme si elle s'attendait à des cris, des larmes, des accusations. Mais je ne lui ai rien donné de tout ça.
Je me suis retourné et je suis parti. Pas d'explication, pas d'insulte, je suis juste parti. Mes chaussures résonnaient sur le sol poli. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a dit un mot. L'air semblait plus lourd à chaque pas, mais ma colonne vertébrale restait droite. Dehors, le froid m'a frappé le visage comme une gifle. Je suis remonté dans ma voiture, serrant le volant si fort que mes doigts me faisaient mal. Mathieu n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Elle t'a vu, a-t-il dit après un moment. Oui, ai-je répondu, regardant droit devant moi. C'est tout ce que je voulais. Et nous sommes rentrés à la maison en silence, pas de musique, pas de phare derrière nous, juste le bruit de la route et le lent et lourd dénouement d'un mensonge dans lequel j'avais vécu bien trop longtemps. C'est exactement 34 minutes après mon retour à la maison que j'ai entendu le crissement familier des pneus à l'extérieur. Puis, ses clés cherchant la serrure. La porte s'est ouverte violemment et Léa a fait irruption comme une rafale de chaos. Julien, s'est-elle écriée, la voix déjà brisée. S'il te plaît, attends. Elle a claqué la porte derrière elle et est restée là, haletante, le mascara coulait sur son visage, un talon manquant, la bandoulière de son sac glissant de son épaule. J'étais toujours dans le même fauteuil que lorsque j'étais rentré, pas de télévision, pas de téléphone, juste le silence et une cheminée qui n'avait pas été allumée depuis des jours. Je dois t'expliquer, a-t-elle dit, se précipitant dans la pièce, la voix tremblante. Ce dîner. Ça ne signifiait rien. Je te le jure, Julien, tu as juste. Tu as vu ça hors contexte. Je n'ai pas bougé. Elle a continué, chaque phrase sortant plus vite que la précédente. J'allais te le dire. C'est juste que. Il m'a envoyé un message il y a quelques jours et je ne pensais pas que ça aurait de l'importance. J'avais besoin d'espace et je ne savais pas ce que je voulais. Et mon Dieu, s'il te plaît, dis quelque chose. Je me suis levé lentement, non pas parce que je voulais l'intimider, mais parce que j'en avais assez qu'on me parle sans m'écouter. Je t'ai vu rire, ai-je dit calmement. Elle a cligné des yeux, confuse. Quoi? À table avec lui. En train de rire. Tu ne fais pas ça avec quelqu'un au sujet duquel tu es confuse. Tu avais l'air sûr de toi. C'était la nervosité, a-t-elle avancé. C'était gênant. Je ne savais pas comment agir autrement. Léa, ai-je dit, la coupant doucement. Tu portais la robe bleue. Elle s'est figée. Ma voix est restée stable. Tu m'as dit un jour qu'elle te donnait l'impression d'être une femme désirée. Tu te souviens de ça? Elle a hoché la tête lentement. Tu as porté cette robe ce soir, et tu as bloqué mon numéro cette semaine. Alors, redis-moi comment ce n'était qu'une simple retrouvaille innocente. Sa voix est tombée à un murmure. Ce n'était qu'un dîner. Je l'ai regardé, vraiment regardé, les cheveux légèrement frisottés par sa course, les coins de sa bouche tremblants. Mais derrière tout ça, il n'y avait pas d'innocence, seulement du désespoir. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Julien, sa voix s'est brisée. Tu devrais partir. Non. Non. Tu ne comprends pas. Je ne réfléchissais pas. Je n'ai pas planifié ça. C'est juste que. Son souffle s'est coupé. Je me sentais seul et tu as été si silencieux ces derniers temps. Tu as arrêté de remarquer les choses. J'ai cru que peut-être tu ne t'en souciais plus. Je me suis retourné. Alors, ta réponse à ça a été de trouver quelqu'un d'autre pour te remarquer. Elle a fait un pas en avant, les larmes coulant librement maintenant. J'ai fait une erreur. Une erreur stupide et irréfléchie. Mais toi et moi, nous avons construit une vie. Tu ne peux pas simplement jeter tout ça. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas claqué la porte. Je me suis juste écarté et j'ai montré le seuil ouvert. Je ne jette rien, ai-je dit doucement. Je laisse partir quelque chose qui est déjà cassé. Elle est restée là, tremblante. S'il te plaît, a-t-elle murmuré, comme une note finale. Mais je n'ai pas répondu. Elle est finalement passée devant moi, les épaules secouées, un talon à la main maintenant, et s'est arrêtée sur le porche comme si elle voulait se retourner, dire quelque chose qui réécrirait les 5 derniers jours. Mais il n'y avait plus rien à dire. J'ai fermé la porte derrière elle, le doux déclic de la serrure sonnant plus comme une vérité qu'une fin. Je suis resté là un long moment, l'air froid de l'extérieur s'accrochant encore au cadre de la porte. La maison semblait plus silencieuse.
Pas paisible, mais réel. Honnête. Je suis retourné dans le salon. Le silence a suivi, et pour la première fois depuis le départ de Léa, je n'ai pas eu envie de courir après quoi que ce soit. Il était à peine 9 heures du matin quand j'ai entendu frapper. Pas de manière frénétique, ni agressive, juste un coup doux, répété. Je suis resté un moment dans le couloir, toujours en t-shirt et en pantalon de jogging dans lesquels j'avais dormi, si l'on peut appeler ça dormir. Je savais déjà qui c'était avant d'ouvrir la porte. Et bien sûr, elle était là, Léa. Les cheveux attachés en un chignon bas, pas de maquillage cette fois, une petite valise à ses côtés, la même avec laquelle elle était partie 5 jours plus tôt. Son expression était prudente, comme quelqu'un qui s'approche d'une maison qui pourrait être en feu. « Salut », a-t-elle dit gentiment, croisant les bras contre le froid. « On peut parler ?» Je n'ai rien dit tout de suite, je l'ai juste étudié. Sa voix était plus douce que la nuit dernière. Pas de larmes, pas de rage, juste ce genre d'excuses lasses et silencieuses que l'on entend que lorsque quelqu'un se rend compte qu'il n'a plus de moyens de manipuler l'histoire. « Je n'ai pas dormi », a-t-elle ajouté, ses yeux se posant sur la maison derrière moi. J'ai continué à penser à nous, à cet endroit, à tout ce que nous avons construit. Je suis resté silencieux, sans bouger de l'embrasure de la porte. Je sais que j'ai tout gâché, a-t-elle poursuivi. Mais je veux rentrer à la maison, Julien. Je veux arranger ça. J'ai apporté mes affaires. Je pensais que peut-être on pourrait. Non. Ce seul mot est sorti plus stable que je ne l'aurais cru. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, stupéfaites. Quoi? Tu ne vis plus ici. Mais c'est moi. Je suis ta femme. Tu l'étais. Elle s'est approchée. Tu ne vas même pas me laisser essayer? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as fait ton choix, Léa. Tu es parti. Tu m'as exclu. Tu n'as pas laissé de place aux questions. Et tu n'as certainement pas laissé de place au respect. Mais je suis revenu. Non, ai-je dit. Tu es revenu parce que tu as perdu le contrôle, pas parce que tu étais prête à assumer ce que tu as fait. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle n'était pas habituée à me voir comme ça. Pas calme, pas froid, juste résolu. Tu as dit que ce n'était que pour une semaine, ai-je ajouté. Mais nous savons tous les deux que ce n'était jamais une question de temps. C'était une question de permission. Tu voulais tâter le terrain tout en gardant ta place au chaud. Je ne suis plus cet homme-là. Les larmes ont de nouveau monté à ses yeux, mais elle les a refoulées. Alors c'est tout? Des années ensemble, et je suis juste une étrangère maintenant? Je n'ai pas bronché. Non, tu es quelqu'un qui m'a appris ce que je ne tolérerai plus jamais. Elle est restée immobile, ses doigts se resserrant sur la poignée de sa valise. Il y a eu une pause longue, lourde et puis je l'ai vue se produire. Quelque chose a changé derrière ses yeux. La prise de conscience que l'homme qui se tenait devant elle n'était pas celui qu'elle pensait pouvoir faire plier à nouveau. Je l'ai vu dans la façon dont son souffle s'est coupé, la façon dont ses épaules se sont abaissées comme si toute la combativité s'était finalement écoulée d'elle. Tu as l'air différent, a-t-elle murmuré. Plus dur. Non, ai-je dit. Juste plus lucide. Elle a hoché la tête lentement, a reculé et a pris son sac. Je ne l'ai pas regardé descendre les marches. Je n'ai pas attendu pour voir si elle se retournerait. J'ai fermé la porte. Cette fois, cela semblait définitif, et le silence qui a suivi n'était pas froid comme avant. Il semblait mérité. Rapidement, appuyé sur le bouton « J'aime » pour promouvoir l'histoire. Il était environ 14 heures quand j'ai entendu frapper de nouveau, mais cette fois ce n'était pas doux. C'était le genre de coup qu'un ami utilise quand il ne rend pas seulement visite, il livre quelque chose. Mathieu se tenait sur le porche, un téléphone dans une main, une expression sur son visage que je n'avais jamais vue auparavant, pas de toutes nos années. « Tu es présentable ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, m'écartant pour le laisser entrer. Il est allé directement dans le salon, ne s'est pas assis. « Il y a quelque chose que tu dois voir » a-t-il dit en déverrouillant son téléphone. J'ai hésité à te montrer ça, mec. Mais je voudrais savoir si j'étais à ta place. Il a tendu le téléphone, l'écran tourné vers moi. La vidéo était un peu tremblante, clairement prise de derrière une cloison ou à travers une fenêtre. Cela ressemblait au jardin arrière d'un spa haut de gamme, l'un de ces endroits de luxe avec des cabines de massage et des bains de vapeur à l'eucalyptus.
Léa était facile à repérer. Sa posture, sa voix, même la façon dont elle penchait la tête quand elle riait. Elle était assise sur une chaise longue en peignoir, tenant un verre d'eau au concombre, et à côté d'elle, le même homme du restaurant. Sauf que cette fois, il n'y avait pas de confusion, pas d'erreur possible sur le langage corporel. Ils étaient proches, intimes. Sa main a glissé sur la sienne, puis il l'a embrassée. Pas rapidement, pas accidentellement longuement, familièrement, comme si ce n'était pas la première fois. J'ai regardé l'intégralité du clip de 10 secondes sans cligner des yeux. Pas de son, juste le silence pressant contre mes oreilles pendant que la scène se déroulait. Quand ce fut terminé, j'ai rendu le téléphone. Mes mains étaient immobiles, mais ma mâchoire était serrée au point de me faire mal. La voix de Mathieu était prudente. Ma cousine travaille à la réception là-bas. Elle a reconnu Léa quand je lui ai montré une photo la semaine dernière. Elle m'a envoyé ça aujourd'hui. Elle a dit qu'elle ne voulait pas s'impliquer, mais qu'elle ne voulait pas non plus que je sois dans l'ignorance. J'ai hoché la tête lentement. Mathieu m'a regardé, attendant. « Ça va ?» a-t-il demandé. Je me suis levé, j'ai attrapé mon portefeuille et mes clés sur le comptoir, et je me suis dirigé vers la porte. Julien. Je me suis arrêté seulement pour enfiler mon manteau. Je dois y aller. Où? Chez l'avocat, ai-je dit. Mathieu m'a suivi sur le porche. Écoute, je sais que ça fait mal, mais ne te précipite pas. Tu es resté calme tout ce temps. Ne perds pas ton sang-froid maintenant. Je me suis tourné vers lui, rencontrant enfin son regard. Je ne perds pas mon sang-froid, ai-je dit. J'en ai juste fini. Son visage a alors changé, non pas d'inquiétude, mais de compréhension. Il a fait un petit signe de tête et a reculé. Je suis monté dans ma voiture et j'ai quitté le trottoir. La vidéo brûlait toujours dans mon esprit, image par image. Le spa, le peignoir, la façon dont elle penchait le menton vers lui comme si c'était un réflexe. Elle ne m'avait pas seulement trahi avec des émotions. Elle l'avait planifié. Elle s'y était investie. Elle avait menti à travers ses larmes en disant qu'elle avait juste besoin d'air tout en laissant un autre homme lui souffler dans le cou. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai même pas ressassé de vieux souvenirs. J'ai juste conduit. Le cabinet d'avocat était en centre-ville, niché entre une clinique dentaire et une agence immobilière. Le parking était à moitié vide. L'enseigne sur la porte disait « Droit de la famille, cabinet Dubois, Martin et associés ». Je suis entré et j'ai dit à la réceptionniste que je devais demander le divorce. Elle n'a pas scié. Non. Julien Wallace. Elle m'a tendu un porte-bloc. Alors que je m'asseyais pour remplir les documents, stylo à la main, quelque chose dans ma poitrine a finalement changé. Pas lourd, pas vide solide. Comme si une porte avait été fermée de l'intérieur et verrouillée. Je ne jouais plus la complaisance. Je jouais la réalité. Pendant des jours, je n'ai pas eu de ces nouvelles. Pas après la vidéo du spa. Pas après mon départ pour l'avocat. Rien que le silence, ce qui était ironique compte tenu du bruit qu'elle faisait autrefois pour se faire entendre. Puis, le matin de ce qui aurait été notre 7e anniversaire, mon téléphone a vibré. Léa, dîner au Bellini ce soir à 19h? J'ai fait la réservation au cas où tu voudrais parler. C'est toujours notre rendez-vous après tout. Elle a même ajouté un petit emoji de champagne, comme si cela adoucissait le coup de tout ce qui avait précédé. J'ai fixé le message pendant une longue minute. Puis j'ai verrouillé mon téléphone et l'ai jeté face contre table sur le comptoir. Ce soir-là, le jardin était illuminé. Des guirlandes lumineuses étaient drapées sur la clôture. Le barbecue était allumé. Les bières s'entrechoquaient. Quelqu'un a apporté une enceinte et a laissé le rock classique envahir l'air. L'air sentait les burgers et le temps froid. Les rires étaient réels, pas forcés, pas polis. Juste réels. Mathieu se tenait près du foyer avec une spatule dans une main et un verre dans l'autre. « Tu es sûr de ne pas vouloir faire quelque chose de plus calme ce soir ?» a-t-il demandé en me donnant un petit coup de coude. J'ai pris une gorgée de ma boisson. Le calme me tuait. Il a souri. C'est juste. Plus d'amis sont venus que ceux à quoi je m'attendais. Certains du travail, certains de la salle de sport. Même mon voisin Fabien avec ses blagues maladroites et 2 sortes de sauces. Des gens que je n'avais pas vus depuis des mois, venus sans hésitation. Peut-être qu'ils ne savaient pas tout,
mais ils en savaient assez pour comprendre que ce n'était pas une maison en deuil. C'était une maison qui se réappropriait. À exactement 19h04, mon téléphone a vibré dans ma poche arrière. Identification de l'appelant, Léa. Je me suis éloigné du bruit, vers le bord plus sombre du jardin où les lumières n'arrivaient pas tout à fait. Je n'ai pas hésité. Allô? Il y avait de la musique de piano douce en fond sonore, des couverts qui s'entrechoquaient, le silence feutré inimitable d'un restaurant à nappe blanche. Où es-tu? A-t-elle demandé, la voix légère mais incertaine. J'ai souri. Juste assez pour le sentir, pas assez pour qu'elle l'entende. Je suis déjà en train de célébrer, ai-je dit. Une pause. Célébrer quoi? J'ai laissé les mots atterrir, lents et propres. Ma vie de célibataire. Silence. Pas même un souffle. Puis, clic. Elle a raccroché. J'ai remis le téléphone dans ma poche, je me suis tourné vers la maison et j'ai vu tout le monde encore rassemblé autour du foyer, des assiettes à la main, les rires reprenant de plus belle. Je suis retourné les rejoindre, me glissant sur un siège à côté de Mathieu. Elle a appelé, a-t-il demandé en me tendant un autre verre. Ouais. Comment ça s'est passé? J'ai trinqué avec son verre. Court. Le reste de la soirée s'est déroulé sans accroc. Quelqu'un a renversé de la salsa. Fabien a essayé de jouer de la guitare. Sophie du travail est arrivée en retard avec des biscuits et une histoire sur son chien qui avait mangé son chargeur de téléphone. Personne n'a mentionné Léa. Personne n'en avait besoin. Il ne s'agissait plus d'elle. Il ne s'agissait même plus de ce qu'elle avait fait. Il s'agissait de ce que j'avais cessé de permettre. Pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais pas que quelqu'un rentre à la maison. J'y étais déjà. La fête battait son plein. Les rires fusaient dans le jardin. Les flammes vacillaient dans le foyer. Et j'étais à mi-chemin d'une histoire sur Mathieu qui avait failli brûler son garage en essayant de frire une dinde quand le portail d'entrée a grincé. Les têtes se sont tournées. Elle est entrée comme une tempête se faisant passer pour une brise. Léa, portant le même manteau que je lui avais acheté à Noël dernier, les cheveux parfaits, le visage crispé. Ses yeux ont balayé le jardin, m'ont trouvé instantanément. Les conversations ont baissé juste assez pour que tout le monde remarque que quelque chose avait changé. Elle s'est avancée, ses talons crissant sur le gravier. Vraiment, a-t-elle lancé. Tu organises une fête pour notre anniversaire et tu n'as même pas la décence de répondre à mon appel? Je ne me suis pas levé, je n'ai pas bronché. Tu as appelé, ai-je dit calmement. J'ai répondu. Ce n'était pas une réponse, a-t-elle rétorqué, la voix montant. C'était une gifle. Quelques invités ont détourné poliment le regard. D'autres ne se sont pas donné cette peine. Mathieu se tenait à côté de moi, la mâchoire serrée. Il s'est penché. Tu veux que je la fasse sortir? J'ai secoué la tête. Non. Elle veut les projecteurs. Elle peut les avoir. Léa a fait quelques pas de plus, ses mots sortant plus vite maintenant. C'est ce que tu fais. Tu m'humilies devant tes amis comme une sorte de coup de vengeance. Tu organises une fête pour prétendre que rien de tout ça n'est arrivé, comme si je n'avais jamais compté. Je me suis levé lentement, laissant le silence total du jardin s'installer entre nous. Tu veux la vérité? Ai-je dit. D'accord. Je me suis tourné vers la porte coulissante du patio et je suis entré, tout le monde regardant. Un instant plus tard, je suis revenu avec la télécommande de la télévision dans une main et le téléphone de Mathieu dans l'autre. Tout le monde, j'ai besoin de votre attention une seconde, ai-je dit. Les conversations se sont tues, les assiettes se sont abaissées. Certains invités étaient confus. D'autres, pas surpris. J'ai pointé le téléphone vers l'écran. Quelques clics plus tard, la vidéo du spa a commencé à jouer. 10 secondes. Pas de son, juste Léa riant, touchant sa main. Le baiser. L'écran est devenu noir. Le jardin est resté silencieux. Le visage de Léa a perdu toute couleur. Où as-tu eu ça? A-t-elle murmuré, figée. La cousine de mon ami, ai-je répondu. Elle travaille là-bas. Tu te souviens d'elle, n'est-ce pas? Celle que tu as qualifiée de fouineuse avec une mauvaise manucure. On dirait qu'elle a remarqué plus de choses que tu ne le pensais. Léa a fait un pas en arrière chancelant, les mains sur la bouche. Julien,
Ce n'était pas sérieux. Ça ne voulait rien dire. Je te le jure. Non, ai-je dit. Tu n'as plus le droit de parler maintenant. Elle est tombée à genoux, là, dans l'herbe, le mascara commençant à couler. Sa voix s'est brisée devant tout le monde. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai fait une erreur. J'étais confuse. Je ne savais plus comment te parler. Je pensais que tu ne t'en souciais plus. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je ne me suis pas agenouillé. Je ne l'ai pas réconforté. J'ai juste parlé clairement. Les avocats travaillent déjà sur le divorce. Elle a eu un hoquet comme si je l'avais frappé. Julien, non. Non, s'il te plaît. On peut arranger ça. Tu n'es pas obligé de me ruiner devant tout le monde. Tu t'en es chargée toute seule, ai-je dit doucement. Elle a sangloté, mais je me suis retourné vers le foyer où Mathieu m'a tendu mon verre comme si rien ne venait d'exploser. Désolé pour l'interruption, les amis, ai-je dit avec un demi-sourire. Les chamallows grillés sont toujours disponibles. Les gens ont bougé maladroitement au début. Puis un ou deux ont posé une main sur mon épaule. Quelqu'un a remis de la musique. Quelques invités se sont éloignés de Léa comme s'ils ne savaient pas où se mettre. Mathieu s'est penché à côté de moi. Tu es sûr que ce n'était pas trop ? J'ai expiré. C'était juste assez. Derrière nous, Léa est restée effondrée dans l'herbe, une femme qui réalisait enfin que le masque qu'elle portait s'était fissuré en public. Et cette fois, il n'y avait aucun moyen de le dissimuler. Au moment où le dernier invité est parti, le foyer s'était transformé en braise incandescente, et l'air de la nuit s'est installé dans un silence calme. Les assiettes étaient empilées, la musique s'estompait, et les échos des rires persistaient encore comme un arrière-goût doux. J'étais dans la cuisine en train de rincer le dernier plateau de brochettes de chamallow quand j'ai entendu des pas derrière moi. « Salut », a dit une voix doucement. « Tu as oublié quelques gobelets sur la terrasse. » Je me suis retourné pour trouver Sophie tenant une petite pile de gobelets rouges et une bouteille de vin à moitié vide. Elle portait maintenant un sweatshirt ample et des baskets, ses cheveux attachés, le visage détendu, loin de la version professionnelle d'elle-même que je voyais habituellement au bureau. Nous nous connaissions depuis des années, jamais plus que des collègues devenus amis grâce à un sarcasme mutuel et une préférence partagée pour les matins calmes. Tu n'étais pas obligé de rester aussi longtemps, ai-je dit en m'essuyant les mains. Elle a haussé légèrement les épaules. Tu as organisé. Le moins que je puisse faire, c'est t'aider à nettoyer après ton procès public. J'ai esquissé un sourire. Tu as remarqué, hein? Je pense que tout le quartier a remarqué. Je me suis appuyé contre le comptoir, regardant le vin dans sa main. Elle l'a soulevé légèrement. Pas de jugement si je m'en sers un peu. Seulement si tu m'en sers un aussi. Quelques instants plus tard, nous étions assis à l'îlot de la cuisine, 2 verres entre nous et le doux tic-tac de l'horloge murale remplissant le silence. Je voulais te dire, a-t-elle dit en faisant tourner doucement son verre. Je suis passé par là. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que tu veux dire ? Toute l'histoire de la trahison. Il y a 2 ans. Mon ex, David. Tu ne l'as jamais rencontré. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a pris une gorgée avant de répondre. Il avait toute une double vie dont je ne savais rien. Pas une autre femme. Un appartement entier. J'ai trouvé le bail dans sa boîte à gants. Il disait que c'était son espace de réflexion. Il s'est avéré que c'était l'endroit où il allait pour être quelqu'un d'autre. J'ai grimacé. C'est brutal. C'est ce que je pensais aussi, a-t-elle dit doucement, jusqu'à ce que je réalise que je ne pleurais pas seulement la relation. Je pleurais la personne que je pensais être dedans. J'ai hoché la tête lentement, laissant ces mots s'installer. Elle a levé les yeux vers moi alors, sa voix un peu plus douce. Tu avais l'air plus léger ce soir, après tout. J'y ai pensé. Je pense que c'est parce que j'ai finalement arrêté d'attendre des excuses qui n'allaient jamais venir. Une fois que j'ai lâché prise là-dessus, tout le reste s'est mis en place. Elle a souri faiblement, les yeux chaleureux. Je ne sais pas si je crois qu'on puisse tout effacer, a-t-elle dit. Mais je crois qu'on peut repartir sur du vrai. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un instant. Pas besoin de le combler avec du bruit. Juste 2 personnes qui avaient été blessées de la même manière, trouvant un peu de calme de l'autre côté des décombres. Finalement, elle s'est levée, son verre vide à la main. Je devrais y aller. Mais,
La prochaine fois que tu organises une fête, peut-être juste des cupcakes, moins de guerre émotionnelle. J'ai ri. Marché conclu. Elle s'est arrêtée à la porte. Tu as bien géré ce soir, Julien. Vraiment. Et puis elle est partie. J'ai verrouillé la porte derrière elle, éteint les lumières et suis resté un moment de plus dans la cuisine. Elle semblait plus chaleureuse. Pas à cause du vin, ni même à cause de Sophie, mais parce que pour une fois, il n'y avait plus rien à cacher. Juste l'honnêteté et le retour lent et silencieux de la paix. Le lendemain matin, je suis arrivé au relais du marché, quelques minutes en avance. Notre endroit habituel, petit, niché derrière une librairie, et sentant toujours la cannelle et les secondes chances. Mathieu est entré pile à l'heure, casquette de baseball basse, sweat à capuche zippée, pas de grande entrée, juste un homme qui avait été présent à travers tout. Il s'est glissé dans la banquette en face de moi, a hoché la tête une fois. Tu as l'air d'un gars qui vient de se délester d'un poids de 5 kilos, a-t-il dit en attrapant le menu qu'il ne lisait jamais. 15, peut-être, ai-je répondu. La serveuse, Marie, la même que d'habitude, nous a apporté 2 cafés sans avoir besoin de demander. J'ai pris une gorgée, puis j'ai regardé de l'autre côté de la table. Écoute, ai-je dit. À propos de la soirée au bar. Je ne voulais pas l'entendre, et j'ai agi comme si tu étais le problème alors qu'en réalité, tu étais la seule personne à être honnête. Mathieu a fait un geste de la main. C'est de l'histoire ancienne. Non, vraiment. J'aurais dû le dire avant. Merci de ne pas être parti, même quand je faisais tout mon possible pour te faciliter la tâche. Il s'est penché en arrière, tenant sa tasse. C'est ce que font les amis, mec. On est là quand ça compte, pas seulement quand tout va bien. J'ai regardé par la fenêtre un moment. La neige commençait juste à tomber. Légère, propre, pas encore de désordre. Juste le début de quelque chose de nouveau. Tu avais raison, ai-je dit, la voix plus basse maintenant. Elle n'était pas confuse. Elle était déjà partie. Je ne voulais simplement pas l'admettre. Mathieu a hoché la tête. Parfois, la vérité n'est pas un miroir. C'est une masse. Mais une fois qu'elle frappe, au moins tu construis enfin sur des bases solides. Nous sommes restés assis en silence un moment, sirotant notre café, l'air entre nous stable. J'ai eu un petit rire. Tu penses que c'est fou que je me sente mieux maintenant, après tout? Mathieu a souri en coin. Pas fou. Juste libre. Nous avons trinqué avec nos tasses. Un petit son, mais qui signifiait quelque chose. 2 hommes, changés par la tempête, toujours debout et prêts, enfin, pour la suite. C'était la fin de mon histoire. Je pense encore à Mathieu, à la façon dont il est intervenu quand je refusais de voir ce qui était juste devant moi. Il ne me devait pas ça, mais il a été là quand même. Si vous étiez à sa place, seriez-vous resté silencieux ou auriez-vous risqué l'amitié pour dire la vérité?